Les amis, je viens aujourd'hui pour que nous puissions parler un peu de derniers développements d'actualité. Vous avez peut-être suivi comme moi, ou pas encore, vous aurez l'occasion de suivre ça ici si vous n'avez pas suivi. La dernière sortie du général d'armée, c'est le général d'armée je crois, ouais, le général 4 étoiles, John Numbi, qui a parlé, qui a dit un certain nombre de choses. Je donnerai mon point de vue sur là, je vais dire un certain nombre de choses sur l'intervention de M. John Numbi, du général John Numbi. Je parlerai aussi de la question des dépôts des candidatures et des élections avec les dernières déclarations, notamment de Félix Tshisekedi, qui s'en prend à gauche, qui s'en prend à droite. Je reviendrai sur ça. Et j'aborderai un ou deux autres sujets. Ça dépend si le temps nous les permettra. Mais avant de commencer cette émission, laissez-moi une fois de plus fustiger l'amateurisme. Exprimer ici la désapprobation et la colère que j'éprouve au regard de la situation dans la ville-province de Kinshasa. Si vous prenez votre avion aujourd'hui, vous prenez votre bateau, vous êtes à Kinshasa, je sais pas moi, vous prenez votre train, vous prenez, je ne sais pas quel moyen de transport que vous prenez. Vous arrivez aujourd'hui à Kinshasa, vous allez vous demander dans quelle jungle vous êtes. Jamais vous allez retrouver, si nous ne sommes pas les derniers, peut-être que nous sommes pas vraiment parmi les derniers, une ville où il y a une absence totale de l'État comme Kinshasa. C'est-à-dire que quand on arrive à Kinshasa, on se pose la question, on se dit, mais on est dans quelle brousse? On est dans quelle jungle? Où vous sentez l'absence totale de l'État. Absence totale de l'État. Chacun fait ce que bon lui semble. Vous avez des Wewa, vous avez des ceci, de cela, vous avez des généraux, vous avez des autorités qui ne respectent absolument rien. Et par-dessus tout, vous avez à la tête de cette ville-là, deux Dupont, Tintin de Babengabongo Lingala, deux Tintins qui sont en train de se donner des coups au vu eux aussi de tout le monde. Et la particularité de ces deux Tintins-là, Dupont, c'est des incompétents. C'est des détourneurs, des voleurs. Malheureusement, dans leur comportement, on sent aussi tendance à voyou. Je me suis toujours posé la question, ça vient d'où cette idée où les gens croient qu'être un Quinois, c'est être un Yankee, c'est être un voyou. Et ils se sont tellement inculqués cette idée erronée qu'au sommet de la ville, Jantini Ngobila et Godin Poy se livrent des coups et mettent sur la place publique leurs insuffisances et leurs limites. Ça fait un bout de temps que je suis en train de dénoncer. Kinshasa est dans la rue. Le leadership de la ville de Kinshasa est une sorte de poubelle. Ngobila Jantini, Godin Poy, deux triangles qui sont à la tête de la ville de Kinshasa méritent tout simplement d'être emballés dans des sachets poubelles. La ville est totalement abandonnée. La ville est sale comme pas possible. La ville est saignée à blanc par ces deux hommes-là. Et par-dessus tout, ils ont la protection d'Elmut Ngeleka. Ils ont la protection d'Elmut Ngeleka. J'ai vu qu'ils se sont encore livrés des coups. Et Jantini est même allé loin en tenant des propos à mon point de vue injuriés contre Godin Poy. Suivez un peu l'autre comme dans ses habitudes. Il joue la fourberie sur la tribune de son église. Il est allé répondre Nacher Kounan église. On va continuer l'émission. Si la régie est d'accord avec moi, suivons d'abord ces deux Dupont et Dupont, ces deux Tintins, ces deux aventuriers qui sont à la tête de la ville de Kinshasa. On se retrouve après. On suit. Mon tour est réchauffé. Allez, voilà, on devoir 150 millions de dollars. Mais moi, je suis celui des gouverneurs qui n'aura laissé même pas 1 million de dollars. Même pas 1 million de dollars. Et rien égalité. Nous avons 150 millions et où tu as une banque ni de balax. Il y a banquier dans la communauté. Vraiment, pour faire une telle déclaration, il faut être une ordure de salopard.
Une ordure, le salopard. Et un enfoiré de sorcier. Parce que ce n'est pas non. Mais toquer la justice. Voilà. Toquer la justice. Oh, na refundaye. Alex Abisso place nini banungwana, il y a 150 millions de dollars. Et puis, bino ba journaliste ning bozali. Baleli nanu sibakole. Baleli nanu sibakole. Leli sangwele la bongo bayo kape baye batina ninele. Bongo na suka totu na bango. Est-ce que baleli nanu? Moyibi na nyoka na teya nane. Teya mide tika nyoka. Teya mide. Moyibi na nyoka na teya nane. Teya mide tika nyoka. Boyebi pona nini mboka ekufi? Vote miyibi, bayibi bambongo, basomi oya yimebe, bakoma okende poto bana Kongo basana pasi en tout. Boyebi, wani ni moko ezokufa. Vote miyibi, bayibi bambo, e baba libasi emele bana Kongo basako konta en tout. Mayangi ye, Yenge muzulu, Yenge vantoto, Yenge muzulu. Bolim sanga na bosana madeko. Campagne n'a pas bandité. La campagne n'a pas débuté. Numéro Abibale Bimi. Le deuxième numéro est déjà sorti. Ces derniers temps, le soleil, il est accablant. Il ne faut pas mettre beaucoup de trucs dans ta tête. Funa, nous avons un seul numéro 56. Alléluia. Amen. Bandal numéro 86. Nous avons un autre seul numéro 86. Oh, 86 56. Nazo Bandel. Funa, le numéro c'est 56. Bandal, 86. Bandal déjà répétition. Il faut commencer la répétition avant que la campagne ne commence. Quand tu te réveilles le matin, tu vas saluer ton bonjour, mari, papa. Tu dis bonjour papa. Funa 56, Bandal 86. Bandal 86. Balia. Tes enfants avant qu'ils le mangent. Citez-moi les deux numéros les plus importants du moment. Retour sur ce plateau. On est de retour sur ce plateau. Là, vous venez de suivre deux Dupont et Dupont, deux Tintins qui sont à la ville de Kinshasa, à la tête de la ville de Kinshasa. D'un côté, vous avez Gentini Ngobila et de l'autre, vous avez ces charlatans de Godin Poy. Et là, ils sont pratiquement en train de s'insulter. Nous venons ici, nous mettons des questions sur la table, nous critiquons leur marche au Koyo Kabango. Pero Afingi. Godin Poy, Gentini dit de Godin Poy que c'est une ordure de salopard. Godin Poy est une ordure de salopard, selon Gentini Ngobila. Et il ne s'arrête pas là. Il dit c'est un enfoiré des sorciers. Gentini dit de Godin Poy que c'est une ordure de salopard, un enfoiré des sorciers. Gouverneur. De son côté, Godé, Moyibi Nanyo Kanateyana, il dit de Gentini Ngobila Kaza Moyibi, Miyibi. Donc, vous avez d'un côté Django, les voleurs, Aburanganani, Asumbananganda, Bamolona, le voleur, et de l'autre, vous avez le charlatan, que eux-mêmes s'insultent ici, l'enfoiré des sorciers, l'ordure des salopards. Et qu'est-ce que ces deux individus ici peuvent amener à la tête de la ville de Kinshasa? Leur problème, c'est quoi? Ils ont détourné à un moment donné, comme Inasuka, les Kambakosa les athées.
Ngobila, dans l'extrait que vous venez de suivre, il dit qu'il est le seul gouverneur qui sortira de la ville de Kinshasa sans laisser une seule dette. Je regarde la caméra, je vais poser une question simple à Gentini Ngobila. L'argent avec lequel il est en train de construire le marché de la ville de Kinshasa, où est-ce qu'il a trouvé ça? Si Gentini dit que la ville n'est pas endettée, ce marché-là au départ, c'était 6. Et aux dernières nouvelles, c'était plus de 30 millions de dollars américains qu'il est allé prendre dans une banque de manière aussi frauduleuse, comme il avait la protection de son complice, Godem Poy. Je prends seulement un cas typique, un exemple patent. Le marché Yazando à Kinshasa. Si Gentini dit qu'il n'a pas endetté la ville, où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Parce que ce marché-là, on sait que Gentini a fait des histoires dans Babiloko, il y a Banyongo, Nandenga Molili, il y a cabinet Molili. Nandenga cabinet Molili. Son complice, Godem, pour lui parler d'une dette de 150 millions de dollars. Et Godem le dénonce maintenant en criant Miyibi, Miyibi. Or, je vous ai dit, le premier Moyibi, c'est lui-même. Toutes les dettes contractées par la ville de Kinshasa, dénoncées aujourd'hui par Godem Poy, sont des dettes qui ont été prises en violation de la loi parce que Godem s'organisait d'octroyer, d'autoriser les dettes pendant que l'Assemblée provinciale était en vacances et lui c'était le bureau, il signait, il avait les commissions. Et je vous ai dit, je les vois monter, descendre, il ne me contredit pas. Il a une villa à ma campagne. Plus de 600 000 dollars américains. C'est Gentini qui lui a acheté comme ça ces villas-là. 600 000 dollars américains. Opération corruption. La Jeep de 120 000 dollars à Zotambo Anango. Jeep, il y a 80 000 au moins dans Zotambo Anango. Banyongo Bazouaki, Bakotsa ville de Kinshasa, na Assemblée provinciale à Kinshasa. Là, Godem ne répond pas. Pire encore, ce qui m'énerve. Il prend maintenant l'église, à la tiba veste rouge, le rôle à Mandona. Le rôle à Mandono Bando, il vient faire la campagne électorale sur la tribune, numéro 56, numéro 86. Quinoise et Quinois. Godem Poy est un escroc. Godem Poy et Gentini sont des détourneurs. Ils ont détruit votre ville. Moi, na Bandal, moi, na Funa. Ne votez pas ces charlatans de faux pasteurs de Godem Poy. C'est des voleurs. Baza Miyibi. Godem Poy, Moyibi. Gentini Ngobila, Moyibi. Bango Bakomi Kofingana. Gentini Alobi, Godem, c'est une ordure de salopard. C'est un enfoiré de sorciers. Godem Poy Alobi, Gentini, Aza Moyibi. Bandoki, Bango Mibale. Ba voyou. Ils se comportent comme des voyous. Un comportement de voyous, il y a meli bangi, memi na tête à ville à Kinshasa. Ça c'est le comportement de Bautinganda. Et ça la Godem Poy, et ça la Gentini Ngobila. Et ce qui m'embête dans ça, c'est que le tout s'est fait au nez et à la barbe de leur chef, l'incompétent, les jouisseurs et le Moutengeleka. Je vous ai dit ici, tant que monte Pelaki, Ngeleka a appelé Godem Poy, Ngeleka a appelé Gentini Ngobila, Ngeleka a appelé Jekoko Mulumba. Il les a reçus. Ayambi Bango Misa Tofan d'ici Bango. Il leur a dit, Nalingi Koyoka Souba problème té, Nalingi Koyoka ba problème té, Boke ne boke sala musala. Musala nini batwana basala raso ezako yibate, so ezako papate. Leo bakomi ko fingana, Gentini Ngobila. Alors que le Moutingeleka continue à prendre sa témo et continue à prendre sa chivas. Chers frères, c'est l'exemple épatant de la difficulté que nous avons avec des irresponsables qui sont à la tête de la ville de Kinshasa. C'est la difficulté que nous avons. Quinoise et Quinois, la ville est en train de se mourir. Si vous voulez continuer avec ces brigands, avec ces détourneurs et ces voleurs qui sont là, allez dans vos élections là et allez voter ces hommes-là. Mais je pense que Kinshasa mérite mieux que ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. Si nous aimons ce pays, si nous aimons cette ville, nous devons seulement nous mobiliser nous tous pour arrêter toutes les bêtises qui se passent actuellement à la tête de notre ville, province de Kinshasa. Voilà. Laissez-moi rentrer dans mon émission. Il y a un sujet important que j'ai laissé en suspens la dernière fois que j'ai fait l'émission.
parce qu'il y avait un problème de temps, c'était le séjour du président tanzanien. Monsieur Jakaya Kikwete est donc arrivé en République démocratique du Congo. Il a été reçu par Joseph Kabila et il a été reçu par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a beaucoup de choses qui se sont racontées. Laissez-moi vous donner quelques 2-3 informations. Mais bien avant, suivez quand même ce reportage. C'est important parce que ça va contredire une déclaration fantaisiste que j'ai vue. Suivez le reportage de son arrivée à Lubumbashi. On va continuer cette émission après. Si la régie est d'accord avec moi, Tolandanon est arrivé à Jakaya Kikwete. C'est à 15h10, ce lundi 2 octobre, que l'avion transportant l'ancien président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, a atterri sur la piste de l'aéroport international de Lalwano. Accueilli au bas de la passerelle par le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Kanfwa Kimimba, ainsi que les hauts représentants du chef de l'État, Serge Chibangu. Jakaya Kikwete n'a pas été bavard sur l'objet de sa mission dans le Haut-Katanga. At the invitation of the President, in my capacity as Chairman of the Panel of Elders, I've come here to listen, talk to the President and hear him out. Je suis venu en tant que le président des experts ou des sages de la SADC et l'écouter. Je suis prêt à l'écouter, je suis venu répondre à son invitation. Notons que les séjours de l'ancien chef de l'État tanzanien à Lubumbashi coïncident avec la visite de travail du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Haut-Katanga. J'ai diffusé cette information, ces reportages, d'abord pour tordre le cou à des véritables mensonges racontés par le gouvernement d'Helmut Ngeleka et notamment Patrick Mouyaya. Premier élément, avant que je prenne le fond, je ne m'explique pas l'amateurisme qui caractérise la gestion de la République par Helmut Ngeleka. Et cet amateurisme a été constaté par l'invité d'Ngeleka lui-même, Jakaya Kikwete, qui lorsqu'il a été reçu par Joseph Kabila, mes caméras l'indiquent, il a dit à Kabila, qu'est-ce que tu fais? Comment tu as fait pour avoir un si gros cœur et supporter l'idiotie que je viens de voir? Prenez ça. Jakaya Kikwete a dit ça à Kabila. Alors Kabila salini ni pose à mutema munene. Il a utilisé une expression en swahili qui dit mjinga, je crois mjinga, ça veut dire idiot. Et je vais vous démontrer effectivement qu'il a raison parce que son séjour a été caractérisé par une idiotie patente des gens qui sont à la tête de votre pays. Dans son séjour avec Kabila, dans sa rencontre avec Kabila, la première chose que Jakaya Kikwete a dit à Kabila, il dit, comment tu as fait pour supporter ces idiots? Alors qu'il est venu comme émissaire, ceux qui l'ont reçu lui ont donné une mission de convaincre Kabila, mais lui-même il a regardé Kabila et dit non, tu as un gros cœur. Je ne m'explique pas que vous fassiez venir quelqu'un pour une mission secrète du genre Akutanana Bino, Atsolsamnona Kabila, mais vous le faites venir la journée et il descend de l'avion, vous lui tendez des micros. C'est ça l'idiotie tout simplement. L'idiotie de ces gens qui sont au pouvoir. Les distributeurs de pizza, les gens qui faisaient le quoi ça, qui n'ont aucune objectivité, aucun sérieux dans leur façon de gérer les choses. Est-ce que nous étions obligés d'avoir un reportage de Kikwete au Congo? La conséquence, c'est qu'ils ont été obligés de se contenir et de trouver des mots. Quand nous avons révélé que Kikwete est arrivé au Congo par invitation de Félix Tshisekedi pour tenter de négocier avec Kabila, ils ont envoyé Mouyaya. Mouyaya qui dit non, il est venu comme chairman de la SADC pour parler du déploiement de la force de la SADC en République démocratique du Congo. Et j'ai ramassé Mouyaya en lui disant, monsieur, il faut se prendre au sérieux. À un moment donné, il faut non seulement que Yomoko mise au sérieux, mais il faut aussi au sérieux ma fonction. Kikwete que vous suivez à sa descente d'avion, il dit, je ne sais pas ce pourquoi je suis venu.
Le président Tshisekedi m'a demandé de venir. Je suis arrivé, il m'a invité. Et je vais l'écouter. Regardez déjà cet incident diplomatique. L'idiotie que lui-même il a dit à Kabila. Ça, c'est tout simplement être idiot que de faire les choses de cette manière-là. Donc, l'invité a compris que c'est l'idiotie qui caractérise la gouvernance en République démocratique du Congo. Vous faites venir quelqu'un pour qu'il vous aide à rencontrer Kabila. Pourquoi le faire en plein jour? Quel était l'intérêt d'amener les caméras sur les tarmacs? Allô, messieurs, vous êtes venus. Lui-même, il est d'abord surpris. Et il vous dit, je ne sais pas ce pourquoi je suis venu. On m'a fait venir et je vais écouter. Maintenant, quand vous sentez que l'affaire est mise sur la place publique, vous tentez de récupérer en disant, non, il est venu comme chairman pour parler de la question de l'arrivée. Mais quelqu'un qui vient comme chairman, il vous dit dans sa descente d'avion que je ne sais pas sur pourquoi je suis venu. Lui-même, il est désemparé devant les caméras. Et de là, déjà à l'aéroport, il a constaté que c'est l'idiotie qui est au sommet de ce pays. Je vous révèle ce qu'il a dit à Kabila. N'oubliez pas que Jakaya Kikwete est un très proche de Kabila. Il a toujours entretenu de très très bons rapports avec Kabila. Il a dit à Kabila, retenez ça, Ozamute Mamounene, je ne m'explique pas comment tu as fait pour supporter cette idiotie qui dirige ton pays. C'est Jakaya Kikwete qui a dit ça. Voilà l'idiotie. On pouvait lui envoyer un jet privé, le monsieur arrive la nuit, une jeep au pied de l'avion, on le prend la nuit, une mission secrète, on discute avec lui, personne ne sait qu'est-ce qui se passe, ça passe, ça pouvait sortir comme des rumeurs. Non, 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 non. L'idiotie a amené des caméras au pied de l'avion. Et après, l'idiotie tel que décrié par Jakaya Kikwete lui-même a compris qu'il a fait une erreur. Ils viennent pour récupérer en disant, non, c'est le chairman, il est venu dans le cadre de la SADC. Bossi Bobeti touche à côté. Je vous dis ici, que Jakaya Kikwete a été invité par Félix Antoine Tshisekedi pour tenter, pour une dernière tentative, Yakoyo Kanana Joseph Kabila. Parce que Félix était bloqué sur la question de ses dépôts de sa candidature. J'en parlerai quand je vais évoquer ici la question Yamakambo Yanani. Il y a comment il y a Kanani? Il y a John Numbi. L'accord qui existe bel et bien, l'accord qui a été signé devant 3 présidents africains, le président égyptien, le président sud-africain et le président du Kenya, ces présidents étaient dans le coulisses de cet accord. L'accord stipulait clairement que Félix Tshisekedi va faire un mandat et au terme de ce mandat, il ne se représentera pas, il ne va pas candidater. C'est clair, c'est couché. Et Félix Tshisekedi a apposé sa signature. Dans l'idée de Kabila, vous savez qu'il a grandi à l'extérieur du pays. Kabila, vous savez qu'il a la culture anglophone. Il a passé beaucoup de temps en Tanzanie. Kabila voulait créer une méga structure politique. Je vous ai dit lors de ma dernière apparition que son idée n'était pas mauvaise. Seulement, il faut qu'au-delà de cette idée-là, que les animateurs de l'idée puissent avoir l'amour de la patrie. Il a constaté que la compétition d'accession au pouvoir, si elle n'est pas encadrée, elle nous retarde. Il y a trop de problèmes. Netisiko, Mukwege a dit, Tshisekedi a dit, tel a dit, tel a dit. Les gens se tiraillent pour arriver au pouvoir. Et ce tiraillement ne nous permet pas d'avoir des régimes politiques stables. Dans son idée, Kabila voulait créer une méga structure du genre Chama Chama Pinduzi qui est en Tanzanie, du genre ZANU-PF au Zimbabwe, ou encore du genre ANC. Aujourd'hui, montez, descendez. Si vous n'êtes pas issu de Chama Chama Pinduzi, vous n'avez pas l'idéologie de leur père, les pères de l'indépendance tanzanienne, les Julius Nyerere. Vous ne deviendrez jamais président de la République de la Tanzanie. Si vous n'êtes pas de la ZANU-PF, avec celui qu'on appelait l'oncle Bob par exemple, au Zimbabwe, vous n'êtes pas président. C'est de même aussi en Afrique du Sud avec l'ANC. Je vous ai dit la dernière fois, c'est vrai qu'il y a aussi certains abus. Quand vous prenez par exemple en Afrique du Sud, on sent que de plus en plus il y a une certaine fragilité avec l'ANC. Quand vous prenez un type comme Zuma,
qui arrive au pouvoir, qui va aller dans la corruption, qui va aller dans le ceci, ça fragilise un peu. Mais c'est quand même des pays dont la compétition pour l'accession au pouvoir est basée sur des méga structures politiques. Ceci permet d'avoir une certaine stabilité au lieu de tout le temps sortir les épées. Et l'idée de Kabila, ayant vécu dans ce pays, ayant vécu par exemple en Tanzanie, était de prendre l'UDPS, le PPRD et le tout de le mettre dans une sorte de moule et d'avoir un système politique fort qui sera le vivier du pouvoir. Et Tshisekedi avait accepté. C'est comme ça que j'ai dit, pour moi, l'idée n'était pas mauvaise. Seulement, il fallait que les gens puissent avoir une tête formatée pour que cette méga structure politique ne devienne pas une sorte de couveuse pour pondre des voleurs et des détourneurs. Quand vous allez par exemple en Tanzanie avec Chama Mapinduzi, vous allez voir que c'est un pays qui n'a pas autant de choses que nous. Mais vous allez vous rendre compte que Togo pousse en bangoté en termes de développement, en termes de stabilité, en termes de ceci. L'idée n'était pas mauvaise. Mais le fils de la malédiction, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas compris et il a brisé ce pacte-là. Il a brisé ce pacte-là. J'étais, moi, à un moment donné, le soutien de Félix Tshisekedi et je comprenais sa volonté de rompre avec Kabila. Je l'ai même soutenu. Mais Félix a raté le rendez-vous avec l'histoire. Pourquoi nous parlons aujourd'hui? Pourquoi les John Numbi arrivent aujourd'hui à être audibles? Pourquoi les Congolais pleurent Kabila d'une certaine manière? Pourquoi il y a une phrase des Congolais qui aujourd'hui... Mais c'est à cause de l'incompétence de Félix. Félix a pris le pouvoir avec un pays entier. Félix a pris le pouvoir avec un prédécesseur Oni. Quand Kabila quitte le pouvoir, il n'y a pas beaucoup de Congolais qui aiment Kabila. Disons les choses comme elles sont. Félix n'avait qu'à créer la différence entre ceux que le Congolais décriait avec Kabila. Félix n'avait qu'à créer la frontière. Mais on s'est rendu compte qu'il vaut mieux un diable que l'on connaît par rapport à un saint qu'on ne connaît pas. J'avais pris mon courage, j'ai dit Kabila, excuse-nous. Il y en a des compatriotes qui ne sont pas d'accord avec moi. J'assume, moi. Il y en a qui me disent, mais ce que nous avons, c'est Kabila. Donc, Félix, de par son incompétence, Félix, de par les détournements, de par l'amateurisme dont il fait montre à la tête du pays, Félix a béatifié Kabila. Félix a béatifié Kabila. L'idée de départ de Kabila n'était pas mauvaise. L'idée aussi de Félix Tshisekedi, à mon point de vue, n'était pas mauvaise. Mais le problème, c'est que la gestion scabreuse de M. Tshilombo donne raison aujourd'hui à Kabila. Je vous regarde en face. On met Kabila, on met Tshisekedi. Claude Perrault-Loira, je choisis Kabila, les yeux fermés. Je ne dis pas que Kabila était un bon président. Mais contrairement à ce qu'on est en train de voir ici, sous Kabila, la République était habillée. La fonction président de la République avait encore son aura. Ce n'est pas ces fils de la malédiction, c'est buveur de Tembo et de Chivas qui a désacralisé l'État. Être président de la République n'est plus une fonction de fierté, mes chers frères. Plus une fonction de fierté. Donc c'était ça l'idée. Mais Félix n'a pas répondu à ça. Félix, sachant qu'il devait rentrer à Kinshasa pour déposer sa candidature, et qu'en déposant la candidature, Félix savait qu'il violait la loi de leur histoire-là. C'est comme ça qu'il a tenté, qu'il a fait cette dernière tentative en faisant venir le président tanzanien à Lubumbashi pour l'aider, un, à rencontrer Kabila, et puis de deux, à obtenir ces glissements parce qu'il est de plus en plus établi qu'il sera très difficile, sauf grand miracle, de pouvoir avoir les élections au mois de décembre prochain. Et Jakaya a été reçu par Félix Tshisekedi. Il est allé rencontrer Kabila qui lui a opposé une fin de non-recevoir. À juste titre d'ailleurs. C'est type qui a trahi tout le monde. C'est type qui n'a pas le respect de la parole donnée. C'est type qui ne comprend pas que la parole du chef est sacrée.
Ce type ne comprend pas ça. Vous pensez vraiment que ce monsieur, vous lui donnez encore une autre chance aujourd'hui, il va le respecter? Il a trahi toutes les personnes qui l'ont aidé à arriver au pouvoir. Il les a tous trahis. Tout celui qui a apporté sa pierre de contribution pour ses pouvoirs frauduleux, Tshisekedi a trahi. Maintenant, comme il a 3 mois, il se sent englué dans des bêtises, et il veut venir négocier. Vous allez négocier avec lui pour obtenir quoi? Qui ne vous dit pas que vous allez négocier avec lui, vous lui donnez un glissement de 2 ans. Au mois de février, il va encore revenir pour dire, regardez ce que Kabila a fait. Non, Kabila a dit niet. On va le regarder jusqu'où il va aller. Mais mes frères, retenez ce que je vous dis. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Félix est dans des beaux draps. Je vous dis la vérité. Ce monsieur, qu'il monte, qu'il descende, de gré ou de force, il est en train de partir. J'ai vu la plupart des Congolais s'agiter après les déclarations de M. John Numbi. J'ai vu les réseaux sociaux s'enflammer après les déclarations de John Numbi. Moi, je rigole. Parce que si vous êtes un téléspectateur assidu de CPL, vous allez suivre les 11 minutes 57 secondes du discours de John Numbi. Tout ce que John Numbi a dit, c'est tout ce que je vous dis ici depuis une année. Tout ce que John Numbi a dit. Prenez le discours de Numbi, commencez à les disséquer. Le monstre, le ceci, il va partir. Mais c'est tout ce que j'ai dit ici. C'est tout ce que j'ai dit ici. Et je vous le dis en vous regardant en face. Ce qui est prévu arrivera. Je voulais d'ailleurs perturber mon conducteur. On va d'abord prendre John Numbi. Puisque je parle de Jakaya Kikwete, lions ça avec John Numbi. John Numbi a parlé. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous propose cet extrait. Je vais commenter et je vais vous donner les détails après. Tolanda John Numbi. Les élections de 2018 qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tous les pays. Devant ces plans machiavéliques forgés dans le sombre salon de les ennemis de la RDC, une paix des braves s'érigeait devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifié. Cette paix des braves s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants, à l'exception des généraux disparus Delphin Kaimbi et Tim Mukonto. Paix à leur âme. L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que l'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Force est de constater que cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal gravement par Félix Antoine Tshisekedi, qui en était le plus grand bénéficiaire. En effet, dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, selon ses propres termes, les systèmes qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et des mots qui aujourd'hui mettent en péril l'unité du pays. Je cite: la corruption institutionnalisée, les tribalismes à outrance, la prédation des richesses du pays en détruisant le cycle de la croissance économique dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement ouvert au début de son mandat. L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice. Les assassinats politiques ainsi que le crime d'État dans le Katanga et dans l'Est de la République. La paralysation et la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie. L'affaiblissement de l'armée et du système de défense par les tribalismes et les traitements à la tête du client. La gouvernance par défi, en muselant la presse
et en violation de tout le droit de l'homme auquel le pays avait souscrit par une ratification solennelle des traités internationaux en la matière. Dès lors, les devoirs et le patriotisme m'interpellent et m'appellent. Devrions-nous nous taire et regarder périr un peuple dont tous les espoirs étaient permis lors de la première alternance pacifique du pouvoir? Tshisekedi a perdu toute légitimité en reniant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Il est aujourd'hui comme un inconscient qui joue avec le feu dans une poudrière. Nous taire ou nous résigner serait trahir ce peuple qui a droit à espérer mieux. L'armée et la police, ainsi que toutes les forces de défense du pays, ne sont plus liées au devoir d'obéir dès lors que le commandant suprême est devenu lui-même un danger par son immaturité, son incompétence notoire, son népotisme et son comportement tribaliste qui menace l'unité nationale. Les élections prochaines seront le feu qui va embraser la poudrière. Fachi, après avoir craché sur tous ceux qui ont milité pour son pouvoir, n'a ni droit de se représenter, encore moins de conduire l'indispensable transition pour créer un bon climat propice aux élections dignes de confiance et source de légitimité politique. J'en appelle donc à la conscience de tous les fils et filles de la République à barrer la route à cet aventurier qui est comme un pachyderme dans une poterie. Aux compagnons d'armes FARDC, vous avez fait montre d'une discipline exemplaire, d'éviter les courants de coups d'État en Afrique. Vous avez jugé bon de laisser Fachi terminer calmement son mandat. Mais alors, si d'ici le 20 décembre, rien ne change dans l'organisation d'une élection inclusive et crédible comme cité si haut, nous serons dans l'obligation d'appliquer et de faire appliquer l'article 64 de la Constitution. S'il a en lui un peu d'héritage de son père qui a consacré toute sa vie pour voir l'avènement de la démocratie dans RDC, Fachi doit se retirer pour l'intérêt supérieur de la nation. S'il continue à s'entêter, à écraser et museler l'opposition, qu'il sache que seul le fabricant du monstre est capable de les détruire. Autant nous lui avons donné le pouvoir, autant nous sommes capables de les lui reprendre, de gré ou de force, pour sauver la République. Tous les officiers supérieurs impliqués dans l'accord suivanté savent quel est le rôle que j'ai joué pour le faire accepter, même auprès des politiques qui géraient les institutions citoyennes de la République. Et Fachi en est pleinement conscient. Dieu sera juge entre lui et moi. Vive la République. Vous venez donc de suivre le général John Numbi qui dit un certain nombre de choses. Bandego, mes caméras sont très performantes et croyez-moi, beaucoup de gens ont raison. Heureusement qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont raison. Vous avez suivi le général John Numbi. J'insiste ici, tout ce que John Numbi dit, c'est tout ce que je me tue à vous répéter ici. Avant de vous donner quelques révélations. Numbi dit que ces valeurs, ces régimes est basé sur les antivaleurs. Il parle du tribalisme, de la corruption, de la prédation des richesses, de l'instrumentalisation de la justice, des assassinats, de l'affaiblissement de l'armée, l'anéantissement du Parlement. C'est tout ce que je critique ici. Félix est un vrai tribaliste jusqu'à la moelle épinière. Si nous en sommes là à discuter dans Numbi, Yabakabila, c'est Félix dans son incompétence et dans sa jouissance qui a béatifié ces gens. Bon, Linga Kabila, Toto Linga Yete, Kabila c'est mieux, excusez-moi, c'est mieux que Félix. Vous prenez un cadre comme les élections là. Toute la structuration des élections, les Balouba.
Le président de la CENI, Moulouba. La structure chargée de sécuriser les élections, Peter Kazadi Le Tchokovar, Moulouba. La structure chargée de financer les élections, le frappeur ici, Nicolas Kazadi, Moulouba. La structure chargée de déclarer les vainqueurs, Kamouleta, Moulouba. Et le président qui doit être déclaré, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moulouba, un tribaliste né. Le Parlement, Mbosso, Parlement n'existe plus. Une caisse de résonance. L'instrumentalisation de la justice. J'ai décrit tous les jours ici qu'à lui, là, et ses amis, les bonheurs et les autres, les Kamouletas, c'est des robots, des gens qui répondent aux ordres, qui ont vendu leur âme, qui ne sont même pas fiers de leur propre diplôme. Les assassinats, où se trouve Chéribert Okende aujourd'hui? Zotozana Malili. Pourquoi je suis à l'extérieur? Où est mon petit frère Stani Boudjakira? En prison. Les gens ont fui le pays. C'est un dictateur incompétent qui s'est installé au pays. Le fils des Mobutistes, qui n'avait des idéaux que les Manda et le Kungulu, qui est en train de les implémenter comme président de la République. Johnny Numbi, sur le fond, a totalement raison. La faute est la faute de notre jouisseur. Helmut Ngeleka, l'enfant de la malédiction, c'est lui qui nous amène sur ce chemin. Et c'est lui qui donne raison. Ceux qui avaient insulté Kabila, ceux qui avaient critiqué Kabila, nous tous ici, aujourd'hui on s'est dit, il vaut mieux Kabila. Kabila, pardonne-nous. Ozaï, nos présidents extraordinaires, mais par rapport à ces buveurs de Tembo et de Chivas, qui est en train de boire à ce moment, non. La République a perdu. Au moins Kabila c'était un homme d'État et la République était habillée. Tout ce que John Numbi dit, c'est ce que moi j'ai dit ici. Tout ce que John Numbi dit. Attendez, j'attendais un message, j'ai comme l'impression que... tout ce que John Numbi dit, c'est tout ce que moi j'ai dit ici. J'ai vu que depuis que Numbi a fait sa déclaration, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les communicateurs de l'UDPS, les journalistes pro-pouvoir, ils parlent. Dans leur argumentaire, 2-3 choses. La première des choses, j'ai d'abord vu qu'ils sont allés ressusciter une vieille vidéo de Barnabé Milingano. Mon frère, Binoba Taliban, les gens de l'Angeleka Sphère, aujourd'hui Barnabé Milingano a commis modèle. Une vieille vidéo de Barnabé qui explique que John Numbi n'est pas un militaire formé. John Numbi, ils sont partagés ça comme des petits pains. Barnabé que vous avez envoyé en prison depuis 3 ans. Aujourd'hui, Barnabé a commis Moutomalam. Ok, je vais aller sur cette logique-là. Si Barnabé dit la vérité, si vous pensez que nous devons nous asseoir sur les propos de Barnabé concernant John Numbi, un faux militaire, un faux ceci, ok. Barnabé est donc la voie qu'il faut suivre. Mais Barnabé a dit ici Kokolia Mbouma, Ngweleka Okolia Mbouma. Vous, l'Ngeleka là, l'Ngeleka Sphère, les talibans, vous diffusez la vidéo de Barnabé contre John Numbi. Allons dans la logique. Ok, Barnabé est un clairvoyant. Ok. Barnabé est un prophète. Ok. Il a dit que John Numbi était un faux militaire. Ok, vous êtes heureux, vous le diffusez. Mais le même Barnabé a dit Okolia Mbouma, Okolia Mbouma. Donc, faisons un logistique. Barnabé a parlé de John Numbi, vous êtes heureux. Vous avez oublié que vous l'avez injustement arrêté. Vous avez oublié que vous l'avez injustement condamné. Depuis 3 ans, il est en prison. Akomi Moutoumalamu. Allons dans cette logique. Barnabé est Moutoumalamu parce qu'il a parlé. Oh, Barnabé nous a dit aussi Ngeleka Kolia Mbouma. Donc, Ngeleka prépare ton Kolia Mbouma. Si la logique elle est celle-là. Parce que biloko musubo salaga, on dirait mitu na bino et tikala na kata ba bouteille ba tembo, on dirait mutu e kota na basani ya fufu. Tu vas se bouger comme mélana ba tembo zo mela, on dirait cerveau et tonna na liquide ou amniotique wala obana basaka na on a libumu, bino sko cerveau liquide ou ane bomba bana na libumu et tonna sko na cerveau na bino ya chivas na ya tembo. Et tonna na chivas na ya tembo. Allons dans votre logique.
Barnabé a dit, oh, Barnabé avait dit, vous distribuez la vidéo. Barnabé, courage à toi frère. Barnabé nous a dit que Mouto a relié Mbouma. Le même Barnabé qui est aujourd'hui votre héros parce qu'il y a une vidéo où il démontrait que Numbi c'était pas un bon militaire. Vous les distribuez comme des petits pains. Le même Barnabé a dit que Akoliya Mbouma. Donc, ceux qui biloko Barnabé a lobby, obino besoin di malelo donc Barnabé c'est un saint. Tozo c'est la Mbouma, Mouto liya Mbouma. Akobima prophète. Et d'ailleurs, son pasteur avait dit, Moko akokou fava be élection. Donc, loko la bobi ici Barnabé Mosantou, to continuer. Tibia tondi tivas, tibia tondi tivas. Tibia tivas na tembo tondi wana na fufua milinga moto. Tibia. J'ai entendu les gens dire, là je suis toujours dans la forme, ils ne peuvent pas parler, les Numbi, les tralala. Non, on n'a pas ce point de vue, je suis encore dans la forme. Même si on parlait de l'accord, l'accord n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution permet à Félix Tshisekedi d'avoir un deuxième mandat. L'accord n'est pas au-dessus de la Constitution. Les gens qui font des accords, j'ai même vu une réflexion comme ça. Les gens qui font des accords doivent savoir que leurs accords doivent... Mais soyons logiques avec nous-mêmes. Si nous devons nous en tenir à la Constitution, Ngeleka ne peut pas être président de la République. La Constitution dit le président de la République est élu au suffrage universel. Ngeleka, pour signer ces accords, il savait qu'il avait moins de 15%. Si les accords ne sont pas au-dessus de la Constitution, expliquez-moi par quelle magie alors quelqu'un qui avait moins de 15% est-il devenu président de la République devant celui qui avait 62%? Expliquez-moi ça. Là, la Constitution n'était pas là. Donc la Constitution, l'application des textes, vous les choisissez de manière sélective quand elles vous plaisent. L'application, là, quand elle vous plaît, vous choisissez ça de manière sélective. Il parle de quel accord? L'accord n'est pas au-dessus de la Constitution. L'accord permet à Tshisekedi. Mais l'accord, la Constitution ne pouvait pas permettre à Ngeleka, qui était troisième, d'être président de la République. Constitutionnellement, au nom de quelle magie? Dites-moi quel miracle constitutionnel qui a fait d'Helmut Ngeleka président de la République, alors qu'il avait 13 ou 13%, mais celui qui avait 62% n'est pas aujourd'hui président de la République. Un troisième qui devient président de la République. Arrêtez de raconter des bêtises. Appliquons la Constitution dans sa stricte rigueur. Vous acceptez un deal frauduleux qui viole la Constitution sur toute la ligne. Sur toute la ligne, vous l'acceptez, vous apposez votre signature. En apposant sa signature sur la Constitution, Ngeleka savait, sur l'accord, Ngeleka savait que cet accord était anticonstitutionnel, parce qu'il n'avait pas gagné les élections. Maintenant, pour respecter l'accord, vous ne le respectez pas, vous évoquez la Constitution que vous avez déjà violée en signant cet accord, parce qu'aujourd'hui, au Vimbisi Matama, au commis millionnaire, au Liembongo, au commis Kosomba Bativaz, au commis Golata Bamoto 300 000. Et vous voulez nous évoquer la Constitution ici? Si nous devons évoquer la Constitution, évoquons la Constitution dès le départ. Si vous étiez respectueux de la Constitution, Ngeleka ne serait pas président de la République aujourd'hui. Vous avez accepté un accord frauduleux qui marchait sur la Constitution de la République. Vous l'avez signé. Alors calmez un peu vos ardeurs là. Calmez un peu vos ardeurs. Messieurs, calmez un peu vos ardeurs. Vous êtes les premiers à marcher sur cette Constitution. Calmez un peu vos ardeurs. Il est hors de question d'aller négocier, de signer des accords pour que Boya Kolobalelo, accord wane l'équipe constitution. Bande d'escrocs et des hypocrites. Bande d'escrocs et des hypocrites. Et par-dessous tout, j'entends un autre argument. Est-ce qu'un militaire, quand il veut faire un coup d'état, il en parle? Est-ce que vous avez déjà vu un chasseur qui part en brousse, mais qui dit aux antilopes, j'arrive? Qui dit aux antilopes, j'arrive? Vous n'avez pas une bonne capacité d'analyse. Je vais en venir. Regardez la posture de Johnny Numbi. Regardez le ton martial de Johnny Numbi. Regardez le fond du discours de Johnny Numbi. Je ne minimise pas Johnny Numbi.
Mais je ne vois pas Numbi écrire ces français-là. Ce n'est pas Numbi qui a écrit ces français-là. Ces français est limpide, clair, propre. C'est toute une machine qui est derrière John Numbi. Et examinez aussi le contexte. John Numbi fait sa déclaration le jour même où Helmut Ngeleka dépose sa candidature. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que Numbi est traqué. Vous avez envoyé les Tibangou, les autres ici aller chercher Numbi. Numbi n'a jamais parlé. Numbi ne s'est jamais affiché. Mais Numbi parle le jour où vous déposez votre candidature. Et vous dites, et non, est-ce qu'il y a un chasseur? Vous pensez que Numbi est bête. Regardez ce qui se passe. Le fabricant du monstre a la postologie pour détruire ce monstre-là. C'est ce que je dis ici tous les jours. Et croyez-moi, le monstre sera détruit. Bon, on a mangunga ba tivas na ba tembo, te so c'est côté na makila comme si le fabricant du monstre a la postologie. Tous les jours ici, je les disais. Nous m'y a pris mes mots. Le fabricant va détruire le monstre. Le monstre sera détruit. Ces jours sont comptés. Comptés. Le compte à rebours est lancé. Je vous ai dit ici. Le monstre se trompe. On a voulu amener le monstre jusqu'au bout du mur. Que le monstre épuise tout. Que le monstre épuise tous les chapitres de violation de l'accord. Et le tout dernier verrou était le dépôt de sa candidature. Il faut avoir raison. Parce que le fabricant du monstre n'est pas un parleur comme nous, les Quinois. Choco, 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 choco. Le monstre, c'est dans la langue de mon pays, on dit moi na tumutangila lungeni lumujimina. Botu na Félix Epsibino. Moi na tumutangila lungeni lumujimina. Lungeni lui dit lumujimina. Ngeleka. Lungeni lui dit lumujimina. Wengeleka yo. Udun tangilas. Ubulula meso amushindu. Lungeni lui dit lumujimina. Wengeleka. Injila. Injila. Ozoko salama ngungu kokokokokokoko. Zela. Il fallait amener cet incompétent jusqu'au bout. Il a commencé à violer les accords. On le regarde. Ok. Hey, il a commencé à maltraiter les frères de l'autre. On le regarde comme des imbéciles. Le dernier verrou qu'il fallait faire sauter, c'était le fait que le monsieur allait déposer sa candidature. Il a déposé sa candidature et le contexte a précédé, a coïncidé avec la sortie de Numbi. C'est que vous ne comprenez pas. Batuaza na misumi ne ibamoni musika. Numbi. Dis ceci. Tu décembre tokokene. C'est-à-dire, le message est clair. Le monde entier, nous avons été patients. C'est incompétent. C'est inconscient. On l'a supporté. L'inconscient vient d'ouvrir de lui-même la porte de l'enfer. Il a déposé sa candidature. Le message est celui-là. Et là où le message était destiné, le message est arrivé. Parce que même les chefs d'État qui étaient partie prenante dans les accords attendaient l'inconscient Ngeleka sur cette affaire-là. Attendez l'inconscient Ngeleka sur cette affaire. En déposant sa candidature, Félix s'est ouvert la porte de l'enfer. Et il va aller en enfer. Retenez ce que je vous dis. Il va aller en enfer. Il va brûler en enfer. Il va brûler en enfer. Oh, est-ce qu'un militaire parle? J'entends des discours comme ça. Un militaire parle. Le militaire agit. Le militaire a lancé un message pour montrer à l'humanité tout entière que nous avons patienté, que nous avons été patients.
Le message est passé le jour où le monsieur a porté le tout dernier, il a porté l'estocade sur les accords. Vous n'allez plus nous reprocher ça. C'est comme ça que je vous ai dit dès le départ. Jakaya Kikwete a dit à Kabila, comment tu fais pour supporter cette idiotie? Ozana motema ya ndenge nini? Kabila ana motema ndenge nini? Bandeko. Lorsque Kabila quitte le pouvoir, il a 49 ans. En face, il a un Fassou qui a plus que 80 ans, qui est toujours là. Au Cameroun, vous avez un type qui a 90 ans. En Guinée, vous avez un type. Kabila a donné le pouvoir à ces pizzaiolos à 49 ans. Maïna makile zotangeno nanzoto. Un type sans diplôme. Un type sans histoire. Sans parcours. Sans parcours. Un type qui n'avait pas de maison. Il dormait à la permanence de l'UDPS. Je vais en parler ici. Kabila, à 49 ans, il a pris le pouvoir, il lui a donné. Alors que le type avait échoué aux élections. Le type a commencé à faire des bêtises. On le regarde. Non. Kabila n'a monté mamora au Saranante. Moi, na mobali wana na monté mamoko na habité. Kabila n'a monté mamora au Saranante. Ça aurait été une autre personne. Il n'y a pas pété les gars dans la bouteille na temboine. Mote bimier a homme la tembo bouteille comme les boum boum boum. Kabila n'a monté mamoko et makasi. Faut ton dimaye. Et ceux qui disent que les militaires ne parlent pas, vous ne comprenez pas. Le militaire a parlé dans un contexte particulier. Le message des militaires, comprendre. C'est un message lancé à certains endroits. Et je vous dis, regardez dans la sous-région. Regardez en Afrique. Regardez dans le monde. Citez-moi un seul allié de Helmut Ngeleka. Un seul, pas deux. Un seul Obogola Bokangimi Subobibo, na minuton de Tolo Baboye, l'allié de Tshisekedi c'est tel. Un seul allié, un seul. Il a exaspéré tout le monde. Alimbisi Mokili Mobimba. Prenez nos 9 voisins. Même les Burundi, là où il allait danser là-bas, à Bébissa, Burundi, il n'est plus en odeur de cet état avec les Burundais. Ah, Moutandeni. Asa Moutandeni Nini. Prenez le monde. Atamboli, à Yengi, Meliba Masanganae, à les États-Unis. Amer Azua Tchena Mutuka. Amemi na tombi à Tatanaye. Président de la République. Fiotolo. À qui na tombi à Papa Amer. Citez-moi un seul allié d'Ngeleka. Et dans la région, parmi nos voisins, et dans la sous-région, un seul allié d'Ngeleka. Et dans le monde. Il est l'homme des Américains, il est l'homme des Français, il est l'homme des Belges, il est l'homme de qui? Il est l'homme de la Brassimba. Il est l'homme de la Brassimba. On va les chasser, mes chers frères. On va les chasser. On va les chasser. Détrompez-vous. On va les chasser. Dans cette armée qu'Ngeleka a détruite, regardez la configuration de l'armée. Vous pensez que ces gens qui sont dans l'armée peuvent se battre pendant 2 jours, 3 jours pour défendre le régime de Félix? Parce que ce régime a fait quoi pour l'armée? Vous voyez les militaires mourir pour ce type? Est-ce que l'armée où il y a Boamunda, le Franck Boamunda, l'armée que Boamunda est en train de détruire, il confond la famille, l'armée de John Chibangu. Chibangu là, John là, vous pensez que c'est un officier? Chibangu peut mourir pour Félix, John Chibangu. Un coopérant comme John Chibangu. Vous avez qui dans votre armée là? Le coopérant de John Chibangu. C'est ça les officiers que vous avez là-bas. Il est avec les musiciens. Namone dernièrement, il a tiré les baskets. Oh, Moucheni Kodamboka. Oh, Kodamboka. Et c'est ce coopérant là, qui va se battre pour vous.
Ou les Wewa que vous avez recrutés ici, les petits Wewa que vous avez recrutés, bon là, si vous avez tenu à GR, vous formez pendant un mois na Kibomango. Vous aurez le feu. Ça va péter. Vous aurez le feu. Vous aurez le feu. Okopakata. Okopakata. Okopakata ngeleka. Okobimisa babula fufua milinga fufua moto kobima na misu tembo na matoi tiva sezo tango na zolo shuko. Okokima mango bonali bungwana munene. Mes chers frères, Ngeleka vit ces derniers moments. Ceux qui prennent à la légère le message de John Numbi. J'ai même vu des gens dire Ayakaka, Azoer TNC. Est-ce que vous pensez? Mais comment vous pouvez vous imaginer que ce type-là est traqué ici? Il a fui les pays. Il n'est plus au pays. Batindi Batualuke Mokil Mobimba. Allo Barate. Vous allez déposer votre candidature le même jour le gars parle. Vous oubliez que l'armée que vous avez là, c'est une armée que Kabila a montée. La structuration de l'armée que vous avez là, c'est l'armée de Kabila. Quand Kabila prend le pouvoir en 2001, il n'y avait pas d'armée. On oublie vite, hein. Et tout le tribalisme que ce monsieur a mené au sein de l'armée. Le désordre qu'il a amené. Qui commande votre armée aujourd'hui? Qui commande votre armée? Dites-moi, qui commande votre armée? Christian Chiwewe ne sait même pas ce qui se passe au sein de cette armée. Il y a des chicots, général Chico, des côtés Boamunda, Johnny Chibangu. C'est-à-dire que des choses vont... Il va prendre des mercenaires roumains, des mercenaires israéliens. Il fait des choses... Vous pensez que ce sont ces gens-là qui vont se battre pour ce régime? Non. Non. Ngeleka, c'est un pachyderme qui est dans la poterie, comme l'a dit John Numbi. C'est des choses que j'ai dit ici. Quand John Numbi parle d'un aventurier, ici tous les jours, je vous dis toujours, le pouvoir entre les mains d'Helmut Ngeleka, c'est comme le couteau entre les mains d'un enfant. Il ne comprend pas qu'il a une arme entre les mains. Donc, Azosa la blague, ce qu'il faut faire pour le bien de nous tous, pour le bien de la République, il faut lui arracher ça. John Numbi n'a dit que ce que j'ai l'habitude de dire ici. C'est comme un pachyderme qui rentre dans la poterie. Il est dans l'inconscience. Il ne comprend rien. Il ne respecte rien. Pour le bien de nous tous, il faut l'arrêter. Et croyez-moi, le monstre va être détruit. Et j'ai toujours dit à Ngeleka, à ce moment-là, la zone à Kassayen, même ça que grand frère, autant tu es venu au pouvoir comme un cheveu dans la soupe, autant malheureusement je me rends compte que tu ne prépares pas ton départ. Tu es rentré alors que tu n'avais rien préparé. Je me rends compte que tu commets les mêmes erreurs. Tu partiras sans rien préparer. On n'a pas besoin de mettre des lunettes pour voir que ces messieurs vivent ces derniers. Ngeleka vit ces... Je vous confirme que Ngeleka vit ces derniers moments au pouvoir. Qu'il monte, qu'il descende, des gré ou des forces, la République sera libérée des mains inexpertes d'Helmut Ngeleka. La République sera sauvée de ces chécouleurs, des frappeurs. La racaille qu'il est allé ramasser en Belgique, en France, les Topé Mukengesha et tout ce monde-là. Nous prendrons la revanche sur eux. Nous expliquerons à Ngeleka que tu es un enfant de la malédiction. Tu as craché sur la mémoire et le combat de ton père. Tu as craché sur la mémoire et le combat de ton père. Toka mole matoi. Kamolo matoi. Moni matoi à Ngeleka. Moussa Simiel Matamo. Yo Félix. Yo mon. Yo. Toko kamole benam matamo.
yo. Oyokisi biso Sony yo. Oyokisi tata na yo Sony ngeleka. Matam. Moi simbe na matoi. Wana siko zo. Tu vas se tanga na zolo. Milinga bula ba fufa minene zo bimana matoi. Il a fait la honte. Il nous a fait perdre 5 ans comme ça. Un enfant maudit, un enfant de la malédiction. Prenez John Numbi à la légère. Prenez John Numbi à la légère. Racontez vos vies comme vous êtes en train de raconter là. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Le message de Numbi était clair. Et croyez-moi, Numbi peut être un maillot d'une machine. Il peut être qu'un simple maillot, peut-être d'une grande chaîne. Et croyez-moi, cette machine va broyer Ngeleka et ses hommes. Bientôt. Cette machine va broyer Ngeleka. Parce que même Bato Mokili, Bayeye, à l'Ekisi, dans la sous-région, Bayeye, dans le monde, Bayeye, donc, à l'Ekisi, Bayeye, Mokili Bayeye, j'avais combien de minutes? Ngelega sur la New York pété. 1h25 minutes. Je voulais parler des élections, mais c'est aussi un grand dossier quand même. Hein? Déclaration d'Ngeleka. Tokatago, Bandego. On peut continuer. 1h25 minutes. Bon. Voyons-nous mercredi pour un autre décret. Demain, 21h, on est là pour parler de l'OCPL. Je répète le thème. On va aborder le thème sur Martin Fayoulou m'a dit. Les tralala de Fayoulou et tout ça. Et vous comprendrez que chacun peut donner son point de vue, que j'ouvrirai les micros, au lieu d'aller raconter des histoires, venez, topez ça dans rendez-vous. Lobby 21h, je suis avec vous ici dans le cadre de l'émission à l'OCPL. Allez, excusez-moi d'arrêter là, ça fait 1h25 minutes qu'on parle, quand même c'est beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain, et je vous retrouve mercredi pour épuiser mes sujets. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.